bonne littérature. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je voulais revenir là-dessus pour donner la place et l'importance que ce sujet mérite, parce que on est sur un vent qui est en train de tourner, même si il n'y a rien de surprenant. Si vous voulez, le système a tout fait pour cacher cette histoire-là. Aujourd'hui, ça ressort. Parce qu'on a tous autour de nous des exemples de gens qui allaient très bien, qui se retrouvent avec une tuile, des gens qui ont eu des gros soucis de santé, on ne sait pas pourquoi, des gens qui sont crevés, on ne sait pas trop pourquoi. Vous connaissez la prudence chez Juste Milieu. Ce serait crétin de dire que chaque maladie que développe quelqu'un est liée au Covid. Évidemment, ce serait crétin. Enfin, au vaccin, à l'injection anti-Covid, ce serait crétin. Mais dans l'autre sens, ce serait tout aussi crétin. Et c'est malheureusement ce qu'ont tenté de faire nos médias, fut un temps, de dire il n'y a aucun effet secondaire, rien ne peut le prouver et compagnie. Donc, il faut être important là-dessus. Donc, on va revenir. Je vais en reparler de cet article du Figaro, revenir dessus. Ça va être un peu redondant, mais je suis d'accord avec le fait que c'est un sujet plus qu'important qui mérite toute la place. Et donc, je voulais vous parler de ça, les amis. Cet article du Figaro, on va revenir dessus un petit peu plus en détail, justement. Cet article du Figaro sorti le 19 novembre 2024, et on est en plein dans ce vent qui est en train de tourner, où les médias comprennent bien qu'ils ne pourront pas cacher les choses éternellement. La classe politique, pour l'instant, ne semble pas montrer de changement de pied, mais en tout cas, les médias, on sent que ça commence à tourner. Et cet article, déjà, rien que le titre, en fait, suffit, si vous voulez, à nous scandaliser. Ces grands perdants du vaccin anti-Covid-19. Donc, on redit, tant pis, je vais radoter, mais je vous ai prévenu, vous êtes au courant. Il y a un aveu, je crois, l'aveu le plus terrible, en fait, avant même de lire l'article du Figaro, et qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Ces grands perdants du vaccin anti-Covid-19. C'est-à-dire qu'on nous présente désormais le vaccin comme une sorte d'euro-million de la picouse. C'est-à-dire, t'as ceux qui ont eu du bol, et t'as ceux qui n'ont pas eu de bol. T'as ceux qui ont gagné, t'as ceux qui n'ont pas gagné. Parce que, alors qu'on te disait, c'est sûr à 152%, tu vois. On a des milliers d'années de recul, comme dirait le Bourvil du Doliprane. J'ai nommé Monsieur Jérôme Marty, tu vois. Donc, maintenant, en fait, finalement, le discours qui s'installe, c'est t'as les grands perdants. En fait. T'as les gagnants, t'as les perdants. Voilà, tu tentes ta chance, tu fais 2 doses, tu fais 3 doses. C'est comme les solitaires que tu vas acheter au... donc, c'est ça. Non, c'est pas solitaire que ce que je raconte, c'est les... Merde, ma maman, elle aime bien ça en plus. Les jeux à gratter, là, où t'as les nombres, il faut les... Merde. Si, c'est solitaire, le jeu à gratter. Je dis des conneries ou je dis pas des conneries? Si, attends. C'est solitaire. Bah oui, j'ai déjà gagné une fois la forte somme de 20 €. Donc non, c'est solitaire, c'est solitaire. C'est comme en fait, le vaccin Pfizer, aujourd'hui, le discours, c'est un solitaire, voilà, qui porte d'ailleurs plutôt bien son nom, au vu de ce que je vais vous dire. Tu grattes, t'as les gagnants, t'as les perdants. Et donc, si on creuse dans cet article, donc qui est, si vous voulez, une accumulation de témoignages qui ont été recherchés par cette journaliste Elisabeth Pierson, et il faut quand même lui tirer le chapeau, parce que tous les médias ne font pas ça, donc tant mieux. Et elle a fait le boulot d'aller chercher des témoignages. Et ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas, il y a plein de témoignages, tout en sachant qu'il y a cette précision intéressante, assez vite dans l'article. Dans les témoignages que le Figaro a recueillis, tous se défendent d'être anti-vax. Ils disent avoir reçu l'injection de bon cœur et ils ne remettent pas en question son utilité. Mais certains ont tout perdu. Est-ce que c'est une formulation de la journaliste pour essayer de noyer le poisson? Parce que c'est quand même un drôle d'euphémisme, de dire les mecs ont des maladies gravissimes, ils sont à 2 doigts de la mort, et ils te disent non mais je regrette pas de l'avoir fait, je trouve ça curieux, mais pourquoi pas? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais l'article du Figaro, il est très intéressant parce qu'il lève le voile sur beaucoup de choses, au-delà du retournement de veste. On nous dit, par exemple, j'ai mis en jaune quelques passages, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la fameuse ANSM, indiquait en juin 2023 qu'un total de 375 cas de myocardite a été rapporté, insistant toutefois sur le fait que cela ne remettait pas en cause le rapport bénéfice-risque du vaccin. Rappelez-vous, le fameux bénéfice-risque, qui justifiait tout au moment du Covid. C'est-à-dire qu'on reconnaissait à demi-mot et encore que bon, l'injection, peut-être que c'était un truc qui avait été jamais testé sur l'homme à grande échelle, mais t'inquiète, parce que le bénéfice-risque, si tu le fais pas, on va peut-être avoir 12 milliards de morts du Covid.
C'est parce que ça compte double. Au bout d'un moment, ça compte double. Donc, voilà, c'était ridicule, évidemment. Et aujourd'hui, on en est au point, si vous voulez, où les témoignages commencent à sortir de partout et que ça devient de plus en plus difficile à cacher. Pour un truc où il ne devait pas y avoir d'effets secondaires, finalement, on n'y arrive pas. Donc, on est sur un autre discours. Il y a eu 3 phases. Je vous refais la salade, c'était pareil il y a 3 jours. Il y a eu 3 phases. La première phase, c'était les effets secondaires n'existent pas. Et en parler, c'est être anti-vax. Quand bien même, il vous pousse une tube sur le front, que vous commencez à avoir le nez bleu, vous ne l'aviez pas avant, le nez bleu. Vous n'êtes pas un schtroumpf. Mais vous ne pouvez pas en parler. Parce que ce serait faire le jeu, non pas de l'extrême droite, et encore que, mais faire le jeu des anti-vax. Voilà. Est-ce que vous voulez tuer mamie? Non. Bon. Donc, la première phase, c'était ça. De toute façon, tu ne pouvais pas en parler. Il y a eu la deuxième phase, où le discours médiatico-politique, c'était, bon, il y a peut-être des effets secondaires. Peut-être. Mais, rien ne prouve que c'est lié au vaccin. Alors, tu sais, bon, t'as des gens qui, chez le médecin qui est docteur. Je cours 9 marathons par jour. Je mange de l'eau et des carottes. Donc, en termes de vie saine, je suis au top. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un AVC. Et là, les médecins qui étaient emmerdés, parce que je veux dire, bon, les médecins, c'est des types, tu sais, bon, eux, ils faisaient les vaccins, donc en plus, les injections étaient grassement rémunérées. On parlait de un truc comme 10 ou 20 euros, je crois, par injection, vu qu'ils avaient augmenté les coûts pour inciter à le faire. Dans les centres de vaccination, c'était le jackpot, hein, le canard enchaîné en avait parlé, le quoi qu'il en coûte, hein, qui est passé par là. Donc, les médecins qui avaient vacciné les gens sans trop les prévenir sur le fait qu'eux-mêmes n'en savaient pas grand-chose, bon, ils étaient un peu emmerdés, parce que ça reste du médecin de famille. Donc, tu vois, le médecin de famille, il te voit depuis que t'es gosse. Tu sais, il t'a mesuré quand t'étais petit, tu vois, dans le carnet. Moi, j'avais un carnet, c'était un carnet de santé, et l'espèce de couverture que tu fous dessus pour faire joli, c'était Pampers. Ah, t'en as rien à foutre, mais je le raconte. C'était Pampers. Et il me mesurait comme ça. Puis bon, comme j'étais un petit gros, il mettait le poids en me disant, attention, tu n'es pas un marcassin, Rémi. Et bon, bref. Le médecin de famille, il te suit, c'est normal. Il t'a vu grandir, il t'a vu vieillir, il t'a vu grossir, il t'a vu avoir ta première MST. Et là, bon, il te dit, tiens, quand même, c'est vrai que c'est bizarre, parce que t'as une vie très bien et tout, machin. 30 ans, pleine forme, je t'ai vu il y a 1 an, t'étais impeccable. Là, t'as fait un AVC. T'as fait une thrombose, t'as fait des trucs comme ça. Et donc, bon, bah, en même temps, le médecin, c'est lui qui t'a foutu le truc dans le bras. Donc, c'est toute la délicatesse, hein, de la chose. C'est que, bon, lui, il va rester. Tu sens que le médecin, il va rester sur le discours. Ah là 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 là, fou, hein, le réchauffement climatique, hein, il peut pas trop te dire des trucs. Et là, on rentre dans la troisième phase. On rentre dans la troisième phase. Et effectivement, ce que je vous dis, je vois Wayne 833 qui en parle, et ce que je vous dis, pour ça que je force pas trop le trait, parce que ça rappelle énormément ce sketch de Dieudonné sur le cancer, je trouve qu'il est le meilleur sketch de Dieudonné, hein. Indépendamment de tout le reste, je parle de l'homme de scène, c'est pas le débat aujourd'hui, mais le sketch sur le cancer, c'est vraiment la même. Et je trouve qu'avec le Covid, dans la dynamique, on reste vraiment sur ça, parce que la troisième phase aujourd'hui, c'est les gens voient bien qu'il y a des tuiles, et même le corps médical ne peut plus le cacher, je veux dire, voilà. Et sûrement que des gens du corps médical ne veulent plus le cacher aussi. Il ne faut pas foutre tout le monde dans le même sac. Mais maintenant, on te dit, tu vois, je vais vous lire, hein, c'est l'article du Figaro, hein, c'est pas compliqué, sur la base des propos de maître Éric Lanzarote, qui est un avocat marseillais qui aujourd'hui se lance dans la défense de personnes victimes d'effets secondaires. Hein, tu vois, et l'article nous dit, maître Éric Lanzarote dit recevoir des appels toujours plus nombreux de personnes soupçonnant le vaccin d'être liées à leurs symptômes et souhaitant réclamer justice. Donc dites-vous que il y a l'article du Figaro et la réalité, ça doit être x10. Enfin, là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et ce que nous dit l'avocat Éric Lanzarote, pardon, c'est que les procès aujourd'hui, il y a Pfizer qui est attaqué, mais également, dans la boucle juridique, vous avez l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui est un office public qui a pour objectif de dédommager les gens qui ont des problèmes de santé. On parle déjà pour vous donner la somme, hein, on parle de 80 000 euros à peu près. Par exemple, en tout cas, une somme qui a été proposée à un type, je vous lis son témoignage. Au réveil, c'était le début de ma nouvelle vie. Enfin, je vous lis le témoignage, le cas là, qui est ici, hein, pour vous donner les exemples que le Figaro a collectés. C'est pas une paille, hein, ce que vivent les gens.
C'est le cas de Sébastien Bettenant, 39 ans. Cet agent hospitalier vient d'obtenir la reconnaissance par l'ONIAM de sa myocardite comme effet indésirable de la deuxième dose Pfizer. Donc, officiellement, des effets indésirables sont reconnus. Pris de nausées et d'une grosse fatigue, il s'était rendu aux urgences de son hôpital 16 jours après l'injection. Placé en soins intensifs, son rythme cardiaque jugé inquiétant, il était rapidement héliporté à Marseille. Sa fonction cardiaque étant descendue à 10%, les médecins l'avaient plongé dans un coma artificiel et branché sur la machine dite de la dernière chance, qui remplace poumons et cœur. Au réveil, c'était le début de ma nouvelle vie. J'ai un cœur qui ne pompe plus et se contracte de moins en moins bien. Je n'ai plus de force. À 39 ans, je suis dans le corps d'une personne de 75 ans. Il faut que j'accepte que c'est pour le reste de ma vie. Donc, voilà le type. Voilà le type de situation, en fait. Donc, je fais des blagues, mais c'est profondément pas drôle ce qui se passe. Et ce monsieur-là, c'est pas un monsieur dans le monde entier. Ne serait-ce qu'en France, on peut déjà multiplier les cas par des milliers. Et je vous parle même pas dans le monde entier. Mais la balance bénéfice-risque, évidemment, que personne ne pourra prouver, que rien ni personne ne pourra jamais prouver, bien évidemment. Donc, et tout ça, d'ailleurs, tout ça, rappelons-le, qui avait été annoncé de longue date, annoncé de longue date, et il faut plus que jamais leur rendre hommage. C'est Alexandra Orion-Caude, c'est le professeur Perron, tous ces gens-là du corps médical pour certains qui ont pris leur courage à deux mains pour dénoncer ça dans les premiers temps, et plus que jamais il faut leur envoyer des trésors de reconnaissance, bien évidemment. Donc on continue sur la situation qui est dénoncée par Éric Lanzarote, qui défend les gens, des personnes atteintes d'effets secondaires. Voilà ce qu'il explique et comment se passent les procédures. Pfizer et l'ONIAM s'engouffrent dans la moindre brèche. Ils objectent par exemple que le signalement a été fait trop tard à la pharmacovigilance, alors qu'à l'époque, trouver un médecin qui soit capable de dire que tel effet était éventuellement lié au vaccin n'était pas évident. Où ils épluchent les moindres détails de la vie du patient, ses antécédents familiaux, etc., pour dénicher une autre cause. Donc, cette troisième phase dont je vous parlais là, c'est aujourd'hui, en fait, on dit aux gens, bon, c'est vrai, il y a des effets secondaires. C'est vrai, il y a un lien avec le vaccin, mais c'est trop tard. Jamais. Est-ce qu'on se rend compte du cynisme et de la gravité de la situation? C'est extraordinaire, extraordinairement grave de ce scandale à ciel ouvert qui est reconnu, qui est désormais reconnu. Eh bien, vous avez aujourd'hui, dans des jugements qui sont rendus, on vous explique, oui, mais c'est trop tard. Fallait le dire avant. On ne peut pas vous prendre au sérieux parce que vous ne l'avez pas dit avant. Donc, il fallait le dire au moment où on vous insultait de menteur et d'antivax. Voilà. C'est exactement à ce moment-là qu'il fallait le dire. Donc, c'est gravissime. C'est évidemment gravissime ce qui se passe. Pour ça que j'y vais quand même mollo sur la blague, parce que la réalité, elle est là. Et je vois, ne serait-ce que dans le chat, dites-vous les copains, on est 1300 à regarder le Juste Bistrot en ce moment. J'ai déjà 3 personnes qui me partagent du vécu. Machin, dans ma famille, il a eu ça, machin. Mais vous vous rendez compte de la taille de l'échantillon? C'est inimaginable. Je ne mets pas de l'huile sur le feu. Je ne veux pas vous faire peur à dire mon Dieu, c'est terrible, mon Dieu, c'est terrible. Mais c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'on est beaucoup autour de nous à connaître ce genre de cas, à connaître des gens qui ont développé des maladies, des problèmes de santé, alors qu'ils n'avaient rien. C'est complètement fou, complètement fou. Donc, ça, c'est pour le revirement médiatique. Le revirement médiatique où on sent bien que le vent est en train de tourner et que, là, en l'occurrence, le Figaro, mais certains médias vont peut-être essayer de se remettre tant bien que mal de l'autre côté, en disant « Non, non, mais vous avez vu, on vous alerte quand même sur les trucs, parce que on est sur une complicité. On est sur une complicité aujourd'hui claire et nette de la part des médias, de la part des politiciens, bien évidemment. Et vous noterez que, enfin, vous le savez, je m'en doute ici sur Juste Milieu, mais la couverture, enfin, les discours, les articles, les reportages autour du Covid, il n'y a plus rien. Qui parle encore du Covid-19? Donc, je ne sais pas si on mesure, et sincèrement, moi, je ne le mesure pas. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'essaie de me rappeler le Rémi que j'étais au moment du Covid, alerté, effrayé par ce qui se passait, par tant de mensonges, de propagande et tout ça. Mais je n'arrive pas à me remémorer l'état intellectuel dans lequel j'étais, l'état d'alerte dans lequel j'étais. Parce que en à peine 2 ans, même pas, ça fait quoi? Ouais, si 2 ans, bientôt 2 ans plein, on va dire. En à peine 2 ans, ils ont fait tout oublier.
tout est passé à la trappe. Je ne sais pas si on se rend compte. On est allé sur un changement de société extraordinaire où du jour au lendemain, vous avez un président de la République qui vous dit nous sommes en guerre et qui enferme les gens chez eux. Et enfin, on pourrait refaire l'histoire, ça durerait des heures et des heures. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, mais les jeunes, les vieux, la gauche, la droite, les syndicats, les je sais pas quoi, plus personne vous en parle. C'est un truc de taré. Et les gens vont se réveiller, une fois de plus. Je ne le souhaite pas, parce que ça voudrait dire qu'on a vraiment été face à une tentative de génocide. Enfin, de génocide, le mot est terme. Non, je retire le mot parce que, vu le contexte actuel, on va essayer d'être précis. Une tentative de régulation de la population à travers le Covid. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout ça ne peut pas être lié au hasard, être lié à l'incompétence ou être lié à on ne savait pas. La rapidité avec laquelle ce sujet qui a pris une importance extraordinaire, cette pandémie, on ne parle pas d'une grippe au fin fond de l'Aveyron, cette pandémie a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé au milieu. Donc je pense qu'il faut que ces questions soient là et ne jamais lâcher le truc. Jamais lâcher le truc.